Et je suis sur le parking, et je suis sur le parking. Monsieur. On va voir dès le début, écoutez ça. Dieu. Oh Dieu. Comment ont-ils pu enlever ça ? Pas étonnant. 3 sur 5 clients entrant chez le concessionnaire, plusieurs repartaient en convaincus. Si on retire ce moteur, je n'achète plus rien. C'est-à-dire ? Non, waouh ! Quelle folie, et regarde où je l'essaie. C'est quoi ces chemins ? Oh ma mère, quelle folie. Bon, laissez-moi vous raconter un peu ici à l'intérieur. L'intérieur, vous le connaissez déjà, parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. L'intérieur n'a presque absolument pas changé. C'est pareil ici, c'est juste en mode sport, sans sentir le moteur, cette sensation qu'il te donne. Comme c'est la gamme haute, d'accord ? Il y a beaucoup de luxe ici à l'intérieur, les sièges avant, avec 24 réglages, différents chauffages et ventilation. Nous avons la mémoire de massage dans la version Thurston, dans la gamme qui est la gamme moyenne, déjà basique. Nous avons une finition plus pratique, une finition qui est actuelle, avec un écran tactile de seulement 12 pouces équipement dans la version Express. Ainsi, nous avons des détails noirs, d'accord ? Sur la Ramade et la Révol. Il y a des écrans qui sont multifonctionnels, toute la connectivité que tu peux imaginer, système d'assistance. J'ai tout pour la transmission intégrale, 4 high, 4 low, tout est contrôlable d'ici. La Révol a ce qu'on appelle Warlock, la RHO, etc., etc. Disponible en transmission intégrale sur le V6 avec une consommation d'environ 19-20 miles par gallon. Avec la Huracan, on fait 24-26 sur autoroute et environ 18-24 en ville. À 25 sur l'autoroute. Ce HEMI étant neuf, je n'ai pas encore de chiffres spécifiques, d'accord, mais je ne changerai pas ça. Pour des données techniques, combien ça consomme si j'achète le V8 ? Ce n'est pas pour la consommation, pour ça j'ai les autres versions. La Huracan fait de 0 à 60 en environ 4,8 à 5,2 secondes d'accord. Celui-ci, c'est un HEMI, on parle de 4 secondes. Si tu préfères de la puissance, mais avoir une meilleure efficacité, la Huracan te conviendra, elle a moins de chevaux, elle te coûtera moins cher, d'accord ? La Ford F-150 et la Silverado offrent des versions fiables et puissantes. La Ram Charger que je vous ai montré, ce qu'elle est, je vous l'ai montré au salon de l'auto de New York, elle arrive en 2027. Celui-là te donne 145 miles électriques, 695 miles au total, avec 663 chevaux de puissance. 615 livres-pieds de couple. Ils construisent ici des routes spectaculaires. Toi, oh mon Dieu, ce sont des terrains vides, ce sont comme des fermes. Dieu. Écoutez, ceci. Il y a aussi des maisons ici, je n'en veux pas, oh Dieu. J'adore le symbole de protestation hockey qui s'est placé là à l'extérieur, je trouve ça fabuleux. Et le plus excitant, c'est que la TRX vient aussi avec le Gemi 6, 2 litres fait 8,7 cents, 2 chevaux de puissance. Ce sont toutes de grandes nouvelles, hein. La visibilité est excellente, admirez ce toit ouvrant immense, ainsi que les matériaux et finitions. À l'avant, il y a un double chargeur sans fil, 3 ports USB et USB-C, ainsi qu'un port HDMI. C'est plein de connecteurs. Partout, c'est très confortable, où que vous regardiez, nous avons un double. La boîte à gants là en bas, ici c'est aussi gigantesque, avec une double ouverture sur le dessus. Vous connaissez déjà le bloqueur. Ici, toutes les options tout-terrain sont devant nous. Waouh, elle est superbe, j'adore cette rame. Ceux qui me suivent Northrop depuis longtemps le savent, parce qu'on en a déjà parlé. Je veux encore lui donner 2 ou 3 accélérations de plus, sans que la police ne vienne m'arrêter.
Parce que le bruit est l'une des raisons. Cela suscite tant d'émotions car il apporte le son et donne l'impression que quelque chose remonte la jambe. C'est une telle puissance, une telle force. Parfois tu te demandes ce qui se passe ici. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Peu importe ce que tu touches. Et c'est presque instantané grâce à l'e-torque. Cette combinaison des batteries et du moteur électrique, c'est un couple instantané qui te fait aussi économiser beaucoup de carburant. Je cherche où, mais on m'a maintenant fait entrer dans cette rue c'est vraiment un quartier qui a l'air très joli. Mais quelle folie si je sortais par ici. Ce sont comme des maisons de campagne. Mon Dieu. Les sièges sont très confortables et j'aime beaucoup les enceintes dans les portières. Mémoire pour 3. Passagers ici à la main gauche parce que tout cet écran de ce combiné d'instruments est accessible depuis le numérique. Je contrôle avec la main gauche tout ce qui concerne les systèmes LARM Bluetooth et les modes de conduite et avec la main droite le régulateur de vitesse adaptatif. Ah, parce que j'ai aussi ici pour augmenter le volume, pour limiter les vitesses. Waouh! Phénoménal. Phénoménal. Ici en haut, un compartiment en haut en bois. Vraiment, ici nous avons un matériau façon piano. Je n'en suis pas fan. Ce que j'aime, ce sont toutes nos coutures et le grand luxe intérieur. Si tu me proposes celle-ci ou la Revol, je prends la Revol, la RHO. Je préfère ce type de camionnette, à mon goût, non? Et la TRX, quand elle reviendra, ce sera déjà le top. Encore une fois, parmi mes préférés. Poignées ici des deux côtés. Quelle beauté! J'ai l'impression d'être dans un Challenger. Ou une Challenger. Ce n'est pas un camion aussi grand que celui-ci. Tu ne ressens à aucun moment le lag, comme s'il manquait de puissance à aucun moment. Cela, c'est grâce à l'e-torque. J'espère que vous pourrez bientôt la réessayer. Parce que vous allez adorer, Voyons voir. Ici, nous avons la marche qui sort, au cas où tu voudrais te monter ici. Sur la partie supérieure. 2 sorties capées doubles. Souviens-toi, 4 sortent du moteur et deviennent 2 à l'arrière. Le pack de remorquage, tous les connecteurs. Pour la remorque ou quoi que ce soit que tu vas mettre ici à l'arrière. Gros chromé, parce que c'est la RAM Limited 4X4 ici, tu as la Limited avec la caméra de recul. Bien sûr, ça s'ouvre. D'où ? Et là-dedans, il y a des compartiments, enfin tout ça, ce sont des accessoires. Pour que tu aies l'option de couvrir ceci ou non, cela dépend déjà de ce que tu vas en faire. Et il y a aussi des séparations à l'intérieur. Ici en haut, nous avons des charges de 2400 livres. Si on parle de ce qu'est la remorque, la montée est aussi très douce. Si on parle de ce qu'est la remorque, jusqu'à 11 000 livres, cela dépend du modèle et de la configuration que tu as. Qu'est-ce que tu penses de ce pick-up ? Qu'est-ce que tu penses de mon expérience de venir travailler? Parce que ce n'est pas pour les vacances. Vous avez vu ma journée d'hier où je n'ai pas arrêté. Aujourd'hui, ce sera plus calme car j'arrive à Miami à 1h du matin en partant directement d'ici pour l'aéroport. Les vols occupent mes journées lors de ces voyages, même si cela ressemble à des vacances. Maintenant, si on m'emmène dans un endroit très loin, je reste parfois 2 jours. Mais de moi-même, ça n'arrive presque jamais. Parce qu'il y a d'autres voyages qui arrivent bientôt. Merci de t'être abonné, dis-moi si tu aimes que je te raconte l'histoire du voyage et tout le reste. On se voit à la prochaine. Il me reste 30 minutes avant d'aller à l'aéroport.
Je vais manger et si j'ai le temps, je ferai du tout-terrain, sinon non. Je ne peux pas tout faire. Je vais voir si on m'emmène faire une séance de tout-terrain. Avec ces rampes, je suis arrivé ici où nous allons faire du tout-terrain. Maintenant, on l'a mis au point mort pour passer en 4 roues motrices. On va monter des escaliers. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir devant moi, c'est ce qu'on va faire ici, en ce moment. Je ne sais pas si le parcours tout-terrain sera difficile, mais ici on monte des escaliers. Hey! Oui, ici, sur ce site d'essai, il y a plus de 4000 acres de terrain et ils ont tout un tas de choses préparées. C'est un tout-terrain, j'y suis déjà allé le 19 et auparavant, où il y a pas mal d'éléments techniques qu'ils préparent spécialement pour tester les camions. C'est un endroit avec de l'eau, bien accordé. Où quelqu'un va se retrouver, oui, nous pouvons continuer. Ici, on voit devant nous un camion en action. Celui-ci s'appelle le jardin des petites roches, mais elles ne sont pas si petites. Vous avez vu, ou vous allez ressentir comme moi. Moi, je le fais. Vous savez que lorsque ce moteur était en cours de développement à nouveau, ils l'ont emmené jusqu'en Nouvelle-Zélande pour faire des tests dans la neige, parce qu'on n'avait pas de neige ici, parce qu'ils n'avaient que 7 mois pour tout. Je viens de lui demander si c'est le seul lieu d'essai. Il me dit non, que ce n'est qu'un, le plus doux que possède Nino. Qu'ils ne le montrent pas à la presse, bien sûr, et qu'ils vont dans d'autres endroits en dehors d'ici, qui sont encore bien plus compliqués pour faire les essais. Ok, dans ce passage que nous allons franchir maintenant, comme nous avons les plaques de protection en dessous, nous allons les sentir. Mais bon, c'est fait pour ça, pour protéger. Nous allons essayer aussi. L'angle est là, ça frotte les plaques en dessous. Bon, je ne sais pas si vous avez pu le sentir. Et en regardant aussi l'angle de freinage que nous avons, par exemple, l'arbitre va fermer ça sans toucher à rien. D'accord ? La RHO que j'ai faite il y a quelques mois passerait par tous ces endroits sans toucher. Elle est beaucoup plus haute, je l'aime bien aussi. Mais là, nous n'avons que 6 cylindres. Ces poteaux électriques posés au sol sont utilisés pour calibrer l'accélérateur pour s'assurer que l'accélérateur ne bouge pas. Il y a assez de force en allant comme ça, doucement pour les soulever. D'accord ? Voici les tests qu'ils réalisent ici, en ligne droite. On va faire ça tout de suite. Tout est ici, fait de béton. À voir. Comment nous soulevons une roue. Certains sont ronds, d'autres carrés, avec de grands trous. D'après ce que je viens de voir, je vais maintenant voir comment nous allons passer cela. On va essayer. Nous testons la flexibilité de la suspension. Et aussi le blocage des différentiels. Ok, il vient de bloquer le différentiel parce que ça patinait un peu. Il m'a dit, fais attention maintenant pour voir à quel point tu peux passer facilement. Et si tu ne restes plus coincé. À patiner comme tu étais en train de patiner, immédiatement. Nous passons à quelque chose de plus facile. La suspension est meilleure, n'est-ce pas? Définitivement, bien meilleure. Traction. Zéro patinage ici. Parce que les roues sont en l'air et parce qu'il faut transférer le couple aux roues, tu n'avanceras pas sans le blocage.
D'accord, je viens de l'enlever, je l'ai mis maintenant en traction de roue, rien de plus. Nous ne sommes plus en 4x4, ce sol est mou ici. Il n'y a rien de bloqué. Il est 15h30, je suis de retour à l'aéroport. Ici à Détroit, je n'ai pas de vol direct pour Miami. Je dois juste passer par Washington District de Columbia pour changer d'avion. Je suis déjà là, je viens de finir l'enregistrement. En 2 jours, vous avez déjà vu tout le panorama de mes vacances de travail, comme vous me l'écrivez. Parfois, non, tu es toujours en vacances ? On continue par là, on est à la maison ce soir. Je fais une escale à Washington DC. Le truc, c'est que j'étais assis du côté gauche de l'avion et je n'ai pas pu voir le Pentagone ni rien. Mais ici, l'avion passe juste à côté du Pentagone et atterrit à l'aéroport. Ça, je n'ai jamais compris pourquoi c'est si proche, parce que c'est dangereux. Mais bon, cette escale dure 1 heure et ensuite je continue vers Miami. J'espère que l'autre avion ne sera pas en retard pour que je n'arrive pas à Miami après 11h ou minuit. Et si je commandais un Uber pour rentrer, on continue, on est toujours là. Toujours en action. On n'a pas arrêté depuis hier. Dernière étape. Du voyage direct vers Miami. Nous avons décollé de Washington District de Columbia vers 20h zone. Bon, je viens d'arriver à l'aéroport de Miami, il est minuit. Vous avez déjà vu tout le processus. Dites-moi, que pensez-vous de mes 48 heures alors que beaucoup de gens me disent que je suis en vacances en train de me promener ? Je viens de rentrer chez moi à minuit, après être sorti depuis hier 9h. Regardez tout ce que j'ai accompli. Qu'en pensez-vous ? De cette journée de travail ? Commentez.